Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que Elon Musk, qui est chargé, on le sait, de tailler dans l'État américain, Javier Milei, qui, on le sait, est en train de tailler dans l'État argentin, ça pourrait être une référence? Il ne faut pas chercher à faire des comparaisons pour faire des comparaisons. En revanche, si vous me posez la question de savoir s'il faut mettre en place une méthode drastique en France pour rendre notre économie compétitive, la réponse est évidemment oui. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'essentiel qui se joue partout dans le monde. Il vous a pas échappé qu'on est en train de vivre une révolution technologique qui est en train de tout renverser, notre rapport au travail, à la santé, à l'éducation, à l'énergie, etc. Et donc ceux qui gagneront cette bataille, ce seront les plus rapides. Vous savez, il y a une loi de physique qui dit que l'énergie est proportionnelle au carré de la vitesse. Au carré de la vitesse. C'est-à-dire que le maître mot dans le monde qui vient, c'est l'agilité et c'est la vitesse. Or aujourd'hui, quand vous avez 100 normes qui sont inventées aux États-Unis, vous en avez 400 en Europe et vous en avez à peu près 1000 en France. Ça vous donne un petit peu le ratio qui est le nôtre. En France, nous produisons 10 000 pages de normes tous les ans. 10 000 pages de normes. Vous avez un code général des impôts qui fait 2000 pages. Vous avez un code du travail qui fait 1,5 kg. Et nous sommes, comme nul n'est censé ignorer la loi, nous sommes, nous, les chefs d'entreprise, que ce soit l'artisan, le commerçant, le grand industriel ou l'agriculteur, nous sommes obligés de connaître ces 1500 pages ou de payer des gens pour les connaître à notre place. Ça, c'est le diagnostic. Maintenant, sur que faire? Est-ce que vous souhaiteriez, vous, regardez Pierre Gattaz, donc c'est le patron de Radial, faudra-t-il à Donald Trump, un Elon Musk ou un Milei en France pour arrêter ce délire? Donc il ne va pas jusqu'à le souhaiter publiquement, c'est des sujets tabous en France, et puis ils nous apparaissent d'abord comme d'étranges personnages complètement disruptifs, mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire en tout cas des personnes qui s'inspirent de ça? Mais évidemment, vous savez, quand on a 57% de la dépense publique rapportée au produit intérieur brut, quand on est le pays le plus fiscalisé du monde, et qu'en face de ça, on a des services publics qui se dégradent, c'est qu'il y a manifestement un problème du modèle économique France. Et donc évidemment, si nous voulons que l'État aujourd'hui soit compétitif, vous savez, on dit souvent, j'entends notamment du côté de la France Insoumise, etc., qu'il y aurait des cadeaux qui sont faits aux entreprises. Nous, les entreprises, on ne demande pas des cadeaux, on ne demande pas on demande simplement que nous puissions rivaliser à armes égales avec nos voisins allemands, avec nos voisins italiens. L'Italie, qui est devenu le 4e exportateur mondial, qui est un pays qui a une industrie, qui a des entreprises de taille intermédiaire. On ne demande pas l'impossible, on ne demande pas à ce que la France soit un paradis fiscal, vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous sommes sur un champ de ruines. Alors pourquoi ça se passe maintenant et pas il y a quelques années? Parce qu'il y a quelques années, quoi qu'on dise, depuis une dizaine d'années, il y avait une politique pro-business qui était menée en France. Vous avez parlé des sommets Choose France. Il y avait une fiscalité qui était quand même globalement stable et qui a même baissé. Et donc quand on a ces deux points-là... Pour l'instant, ça n'a pas changé. Exactement, mais quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale, quand on voit que les discussions sur le budget Barnier étaient un concours Lépine, non pas de comment mieux gérer notre État et notre argent, nous tous, parce que l'argent public n'existe pas, c'est l'argent des Français, c'est l'argent des entreprises. Le seul débat sur le budget portait sur quels sont les impôts qu'on va augmenter et comment on va faire payer les riches et les entreprises. Comment on va faire payer les riches et les entreprises. Pardon, mais un pays où l'obsession d'une partie de la classe politique, une partie peut-être majoritaire de la classe politique, c'est de mettre au pas ces entreprises et ces entrepreneurs, dans un monde où il faut innover, dans un monde où il faut entreprendre, ça n'augure rien de bon. Le président de la République disait qu'il rêvait qu'il y ait des Elon Musk et des Mark Zuckerberg en France. Je rappelle que la France est le pays du monde dans lequel il se crée le plus d'entreprises. Il y a un génie entrepreneurial français. Il se crée plus d'entreprises en France qu'aux États-Unis, si on inclut évidemment les auto-entrepreneurs. Le problème que nous avons en France, c'est pas qu'on manque de Elon Musk ou de Mark Zuckerberg, c'est qu'on a du mal à faire grandir nos entreprises. C'est-à-dire qu'une grande partie des entreprises qui se créent vont mourir dans les 10 ans et les pépites qui vont réussir, une grande partie d'entre elles vont aller s'exiler aux États-Unis, ce qui est le cas par exemple dans le domaine de l'intelligence artificielle où nos fleurons, il y en a un qui s'appelle Mistral AI, est en train de, parce qu'il a besoin de se développer et qu'il a besoin de beaucoup de fonds, il est en train de se tourner vers les États-Unis. Et le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui par rapport à la norme, il est là. Alors c'est en France, c'est en Europe, en matière d'intelligence artificielle, vous vous rendez compte que l'acte fondateur de l'Europe, c'est mettre en place une réglementation avec l'IA Act, pendant que les États-Unis, avec Elon Musk et Trump, vont tout déréguler, beaucoup trop d'ailleurs. Mais d'un côté, vous avez ceux qui vont trop déréguler, et d'un autre côté, vous allez avoir ceux qui vont tout bloquer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'innovation va se faire là-bas. Et s'agissant du débat sur les retraites, ce qu'on oublie de dire à chaque fois, c'est que l'État finance lui-même, par la dette,
les retraites des fonctionnaires. Et c'est ce qui fait qu'on est plus à 35 milliards qu'à 5 milliards. Prenez par exemple le budget de l'éducation nationale. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça que les Français doivent comprendre. Le budget de l'éducation nationale, si vous regardez la courbe depuis 10 ans ou 20 ans, il augmente. Donc on peut se dire, tiens, c'est très bien, la France investit davantage dans l'avenir. Sauf que la part des retraites des agents de la fonction publique de l'éducation nationale dans le budget de l'éducation nationale est de plus en plus importante. De sorte que, si vous regardez le budget de l'éducation nationale hors pension, il baisse. Et aujourd'hui, tout le monde, et au premier chef, nos professeurs, qui sont terriblement mal payés, devraient s'insurger contre ce qui est en train de se passer. En fait, à ce jeu-là, tout le monde est perdant. La France, et c'est pour ça que le débat sur la réforme des retraites est extrêmement symptomatique. La France est un pays qui regarde le passé pendant que le monde est en train de regarder l'avenir.